Un pilote pris en otage, un avion jordanien de la coalition internationale anti-État islamique abattu. Les membres de Daesh n'ont pas caché leur joie après le crash d'un avion de guerre de la Royal Jordanie. C'est la première fois qu'un avion de la coalition anti-État islamique tombe en Syrie depuis le début des opérations aériennes. L'UI revendique pour sa part avoir abattu l'appareil, mais Washington affirme que les raisons du crash ne sont toujours pas précisées. En tout cas, la Jordanie affirme ne pas se laisser intimider. Un avion de guerre de la Royal Jordanie a été abattu en Syrie. Nous disposons de quelques informations selon lesquelles le pilote Mouad El-Kassesba est pris en otage par l'organisation terroriste de l'État islamique. Notre choix national de prendre part à cette guerre contre le terrorisme a pour objectif de protéger notre pays et de veiller à nos intérêts nationaux. Nous avons décidé de combattre les organisations terroristes qui menacent la sécurité de la Jordanie et ses autorités. Hier, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé son inquiétude à propos du sort du pilote jordanien, mais il a tenu à adresser un message à ses ravisseurs. Le secrétaire général des Nations Unies appelle les ravisseurs du pilote à agir conformément aux principes du droit international. Nous suivons de très près ce qui se passe. Le conflit armé en cours en Syrie est très lié au recours à la violence dans le pays, notamment à l'usage de barils d'explosifs. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les frappes de la coalition internationale ont tué plus d'1 millier de djihadistes et permis de les faire reculer dans la ville kurde de Kobané. Les États-Unis, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Bahreïn participent tous aux opérations militaires en Syrie depuis fin septembre dernier.